Internet, je viens répandre mon message d'amour. Aujourd'hui, comment être un MJ bienveillant? Oui, Internet, la bienveillance. Hein? Comment être un MJ cool avec ses joueurs? Je pense que on a un peu l'impression, comme maître de jeu souvent, qu'on est le gardien des règles. Qu'on doit éviter à tout prix que les choses débordent, que ça déraille, qu'un de nos joueurs fasse finalement quelque chose qui va complètement bousiller nos plans. Puis on est souvent dans cette mentalité-là de les joueurs contre le maître de jeu. Pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est facile des fois d'entendre une idée cool puis d'être comme « c'est vraiment une idée cool, mais j'ai l'impression que ça va un peu scraper l'histoire que j'avais en tête. J'ai peur, on a peur souvent. On a peur que si on dit oui, ça va mal tourner. » Aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour vous. 5 petits conseils simples pour être un petit peu plus bienveillant, pour plus facilement dire oui aux choses importantes. Parce que oui, des fois, il va falloir dire non. Je le sais, c'est dur, mais en même temps, si vous avez dit oui plein de fois, si vous avez été bienveillant à plein d'autres endroits, ça va être moins pénible pour les joueurs. Ça va leur donner l'impression de quand même être dans une expérience créative. L'impression. Alors qu'au final, vous faites juste dérouler votre histoire devant leurs yeux puis qu'ils écoutent les maudines. Premier conseil. Amplifier leur habileté. Tu sais, ça arrive souvent qu'on a un joueur, par exemple, qui construit son personnage autour du concept d'être incroyablement fort, incroyablement puissant. J'ai l'homme le plus fort du royaume. Puis soudainement, il arrive dans une taverne, il fait un concours de bras de fer avec un pêcheur local, puis tu dis « OK, ben roule ton jet de force contre mon jet de force. » Puis à cause de la nature du hasard et des dés, finalement, il perd et il se fait battre par un gars qui a un bras, un bras de métal. C'est un peu veg. Amplifier leur qualité. Tu sais, si justement vous avez un maître intimidateur dans votre groupe, puis c'est sa marque de commerce, puis qui pose une question à un enfant ou à quelqu'un qui est facilement intimidé, pas besoin de rouler, donnez-lui, amplifiez l'effet. Ayez pas peur de dire que si, mettons, vous avez un joueur qui a une hache d'adamantine, ça sert à rien de lui demander de rouler le dégât contre le mur pour voir s'il va finir par percer le mur après 4 ou 5 attaques. Ayez pas peur de les mettre en lumière, mettre en exergue leur qualité, puis de faire comme, sais-tu quoi? Tu défonces le mur comme si c'était du beurre, tout te revole autour, ça te prend même pas 5 secondes. Des fois, on a le goût, quand on joue à un jeu de rôle, de briller, d'être un peu extraordinaire. Fait que quand quelqu'un a une habileté, puis il y a plus 10 en persuasion, n'hésitez pas à lui donner les petits trucs faciles. S'il demande un rabais dans un magasin, quelque chose, puis ça n'a pas un impact trop important sur la partie, donnez-leur. Donnez-leur. Je le sais, des fois, moi-même, je tombe dans ce piège-là. Je me souviens très bien d'un épisode de Vampire où Benjamin Desiel jouait André le géant vampire. Allez voir ça, c'est très bon. Mais souvent, il voulait puncher des gens, puis je disais « Roule, on va voir ce que ça donne. » Puis les dés avaient du mal à traduire la fantaisie qu'on s'était toute construit, que André était juste incroyablement géant, incroyablement fort. Fait que ça arrivait trop souvent qu'il punchait un policier, puis que le policier se tassait, puis qu'il était juste comme « Oh, voyons, je suis bien poche. » Amplifier leur habileté. N'hésitez pas à dire « Ben oui, tu sais quoi? Tu le punches le policier, puis il revole au bout du ciel comme dans un épisode d'Astérix. » Mettez ça dans le ton, là, ça fait pas très vampire. Là. Deuxième point, laissez vos joueurs avoir un impact sur le monde. Parce que souvent, on est dans notre petit monde, on a créé tous nos personnages, puis on est comme genre, tu sais, vos joueurs viennent de tuer un ogre dans le village local, tu sais, ils viennent de faire un petit exploit, ils sont niveau 2, puis ils reviennent au village, puis ils s'en vont voir le maire, puis ils sont comme genre, hey, on veut rencontrer le maire, c'est nous qui avons tué l'ogre. Je sais pas pourquoi on a cet instinct-là, mais souvent, on va réduire l'impact que les joueurs ont dans le monde. On va faire « Ah non, le maire, il est occupé, là. Il n'a pas le temps de parler avec vous. » Il y en a plein des héros ici. Pourquoi est-ce qu'on s'occuperait de vous? Tu sais, des personnages niveau 5, il y en a plein, plein. Pourquoi pas aller au contraire faire une fête pour les joueurs, puis faire comme « Hey, savez-vous quoi? Le fait que vous avez fait cet exploit-là, ça débloque des choses pour vous dans ce village-là. Les gens ont entendu parler de vous. » Hell, ils ont nommé une rue au nom du personnage de Ben. Tu sais, les laisser avoir un impact,
Si, par exemple, ils veulent vraiment s'impliquer dans la politique locale, je sais que c'est tentant de faire comme « Oh non, vous pouvez pas, le général veut pas vous voir, le roi, il n'a pas de temps pour vous, vous pourrez pas lever une armée, c'est pas possible. » Si c'est ce qui intéresse les joueurs, d'avoir un impact dans votre monde, dans votre économie, laissez-les essayer au moins, faire un jet, courir le risque de justement les faire interagir avec ce que vous avez créé. Tu sais, je le sais que des fois, on écrit une ville, on a des personnages, puis on veut les mettre un peu dans une tour d'ivoire. Oh non, le hommage ne viendra jamais vous voir parce qu'il est ben trop important. Il y a des dragons à gérer, puis des dieux, tu sais, Elminster, genre. Mais non, il faut les laisser interagir. Il faut que vos joueurs soient des héros. Fait que laissez-les avoir un impact réel sur l'histoire de votre monde. Même si vous avez écrit beaucoup de pages de texte, je le sais comment vous marchez, je travaille de même moi aussi. Mais non, laissez-les faire dérailler votre monde puis en prendre le contrôle. T'sais. Troisième point, laissez-les utiliser leurs trucs cool. Tu sais, des fois, un joueur a une habileté qui débloque qui est vraiment forte. Où vous avez un personnage qui a choisi juste la bonne classe pour la campagne. Par exemple, si vous avez une campagne contre des géants, puis vous avez un joueur qui a un gunslinger, qui peut sniper à distance, puis qui fait un paquet de dégâts avant même que le géant puisse se rendre puis le taper. Ou si vous avez un mage qui a boule de feu, tu sais, ça peut être décevant de faire comme « Ah, là, il y a boule de feu. » Et il va falloir que je trouve une façon de contrer ça. Ils ne pourront plus affronter des petits gobelins qui ont 4 points de vie. Il va tous les faire exploser avec boule de feu. On est souvent dans cette mentalité-là d'essayer de trouver quelque chose qui va bloquer les habiletés cool de nos joueurs. Puis sur Internet, la moitié des discussions, c'est ça. C'est « Hey, j'ai un joueur qui a cette habileté vraiment nice, là. Comment je peux la bloquer? » Tu sais, je vois ça souvent. Les gens sont comme... Ils ont peur que ça gâche leur aventure, que ça soit trop facile, que le fait qu'un mage puisse lancer boule de feu, que ça brise un peu l'idée, le fantasme qu'ils avaient de voir leur groupe affronter, épée à la main, une horde d'orques. Mais, si vous voulez être un MJ bienveillant, laissez-les les utiliser, ces trucs-là. Des fois, comme joueur, on a envie, quand on a boule de feu, de lancer boule de feu puis de voir 21 gobelins mourir d'un coup. Tu fais comme ça fait ta semaine, des fois. C'est pour ça que tu joues à Donjon Dragon. C'est pour vivre ce moment-là. Fait que enlevez-leur pas. Oui, c'est fort, mais c'est correct qu'ils se sentent forts. Des fois, Donjon Dragon, on joue à ça aussi pour se sentir puissant, pour se sentir qu'on a un impact dans un monde fantastique. Fait que enlevez-leur pas leur plaisir. Si vous avez un gunslinger puis qui trucide des géants, faites juste mettre plus de géants. Laissez-les en trucider des tonnes et des tonnes et des tonnes, tu sais. Je pense que c'est un peu une fausse bonne idée d'essayer de chercher la façon de contrer le pouvoir super puissant ou efficace de vos joueurs. Vous pouvez le faire parfois, donc oui, c'est intéressant si vous avez un personnage qui est immunisé au bal ou qui est immunisé au feu. Mais si c'est chaque rencontre, soudainement tout le monde est immunisé au feu parce que vous êtes tanné de gérer boule de feu, là c'est votre problème, vous n'êtes plus dans bienveillance. Okay? Puis il y a toujours des avenues pour ça. Là. Vous pouvez toujours laisser les 21 gobelins pour que le mage les trucide avec une boule de feu, puis mettre en arrière la personne qui est immunisée à boule de feu, que les autres devront gérer. Mais allez-y, laissez-leur leur truc cool. Quatrième point. Tuez pas leurs amis pour rien. Moi, je l'ai fait 1 million de fois. Je suis coupable. Je suis vraiment coupable de ça. On crée des personnages non-joueurs. On voit le groupe s'attacher puis faire comme « Oh, il est tellement le fun! On l'aime tellement, Fimzi! Le petit gobelin alchimiste qui tient une boutique dans le village. » Puis là, dans ta tête de MJ, t'es comme « Bye bye, Fimzi! » Tu prévois déjà comment est-ce que tu vas t'en servir comme otage dans la bataille du village. Ou s'il y a un joueur qui arrive avec un gros backstory, il a décrit tous les membres de sa famille, puis t'es comme « Ils sont déjà tous dans mon sous-sol de mon tueur en série. » Je te dirais que c'est un effet qui est un peu usé. Puis je le sais que c'est tentant de le faire parce qu'on veut impliquer les joueurs dans notre histoire, puis on se dit « Hey, si le culte enlève la plus jeune de la famille du paladin de mon groupe, c'est sûr qu'il va être impliqué dans l'histoire. » Puis vous pouvez le faire, mais essayez de ne pas utiliser cet effet-là trop souvent parce que ça devient vraiment vite usé. Puis ce que ça fait aussi, c'est que les joueurs vont avoir peur de s'investir avec des joueurs, des personnages non-joueurs. Parce qu'ils vont être comme « Ah, là, c'est quoi, tu vas le tuer, c'est ça? » là, genre, ça va créer un sentiment où ils vont rapidement se détacher. Ils vont un peu rire de vos personnages. Ils vont avoir un petit peu peur de s'impliquer
au-delà du simple anecdotique ou de la rigolade, parce que vous leur arrachez tout le temps les personnages non-joueurs. Fait que faites-le avec prudence. Puis j'aurais même tendance à vous dire, hey, amenez-les. S'il y a un joueur qui aime beaucoup, beaucoup, puis qui est comme genre, hey, nous, on l'adore, Fimsy, on veut l'amener en aventure avec nous, créez-y une feuille de personnage, puis il part avec eux, ça devient un ami, il va être là tout le temps, tu sais. Il faut que, s'il court un danger, que ce soit vraiment de la faute des joueurs. Si, là, ils décident d'amener Fimsy à l'aventure avec eux, là, ils ont couru après le trouble. Mais faites pas exprès de le tuer dans une scène où les joueurs ont juste pas de choix. Il était pas là, pendant la nuit, quelqu'un a enlevé Fimsy. C'est pas le fun, c'est pas gentil. Le dernier point que j'aurais pour vous, c'est faites des marchés avec vos joueurs. Si quelqu'un a une super bonne idée, mais que vous voyez que c'est vraiment game-breaking, puis vous êtes comme genre, vous avez tellement le goût de dire non, tu sais. Vous êtes comme, la personne est comme, ah, attends un petit peu, je viens d'arrêter le combat, fait que là, on va tout relancer l'initiative, parce que le combat, il est fini, là. J'y avais parlé, il a dit, il m'a cru. Fait que, tu sais, si quelqu'un a une idée créative, mais que vous voyez que ça respecte aucune des règles du jeu, vous pouvez faire un marché avec en faisant, OK, regarde, je vais récompenser ta bonne idée, je vais te donner avantage sur ta prochaine attaque. Mais parce que c'est tellement tentant de dire non. C'est tellement plus simple de dire comme tu rates ton jet de sauvegarde, tu tombes dans le trou, non, t'es mort, c'est fini, c'est réglé. Mais si la personne, vous voyez, qui est comme genre, attends, j'ai une idée, je peux-tu utiliser mon fouet pour essayer de me donner une dernière chance de récupérer le. Faites un marché avec, tu sais. OK, tu peux utiliser ton fouet, c'est ta dernière chance, tu le fais avec des avantages, puis si tu. Négociez avec vos joueurs. Je sais que ça peut être épuisant, puis qu'on a le goût des fois d'être vraiment très ferme, puis de dire non, t'es mort, c'est fini, ou non, trop tard, c'est pas dans les règles du jeu. Mais des fois, de donner un choix aussi à un joueur. Si quelqu'un essaie de faire un saut par-dessus un gouffre, puis qu'il rate son jet, plutôt que de juste l'envoyer basculer à sa mort ou à 36 points de dégâts contondants, vous pourriez lui dire, écoute, tu t'agrippes au bord, mais tu perds ton épée, ou tu as le droit à un dernier jet de sauvegarde, mais si tu fails, tu reçois double dégâts. De négocier, de leur donner dans les mains le choix de leur propre mort. Pas nécessairement la mort, mais au moins déjà leur donner du choix, parce que c'est ça qui est le fun quand on joue à un jeu, c'est d'avoir un choix, tu sais. Fait que essayez d'éviter de les mettre dans une situation où vos joueurs sont juste dans une situation où ils n'en ont pas. Puis au final, la plupart de ces trucs-là, ça se résume à dire oui. Tu sais, je sais que c'est dur parce qu'il y a un ensemble de règles. Puis si on est extrêmement binaire, bien on fait genre, il y a des règles, fait que soit tu respectes les règles ou tu les respectes pas. Mais c'est un jeu qui est plus créatif que ça, le jeu de rôle aussi. Puis il y a des situations dans lesquelles ça va vous amener dans des endroits insoupçonnés de dire oui. Puis ça va créer un climat de bienveillance autour de la table. Parce que vous avez peut-être une table qui est très, très by the rules, vous respectez chacune des règles, mais vous allez voir que des fois, ça peut aussi juste créer une ambiance qui est désagréable. Puis peut-être que vos joueurs n'auront pas envie de revenir parce que soit ils ne maîtrisent pas assez bien les règles, ou ils ont l'impression qu'ils n'ont juste pas assez d'impact sur le monde, ou qu'ils ne comprennent pas assez le système. Mais si vous dites oui, ça va tellement créer une ambiance créative, agréable, ça va leur donner le goût de revenir. Puis c'est ça qu'on veut, non? On veut jouer, puis on veut jouer souvent. Fait qu'hésitez pas, dites-leur oui, utilisez ces quelques conseils, puis vous allez avoir une table qui est pas mal plus bienveillante, je l'espère. Puis si vous n'utilisez pas ces conseils-là, ben mes maudits m'en vous péter la gueule!